Salut tout le monde, bienvenue au Généraux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de micro-cravate. Ça fait à peu près 2-3 mois que je me cherche un micro-cravate pour présenter mes produits, pour faire mes déballages. Et je ne voulais pas dépenser une fortune, car je sais que dans les grosses marques comme Sennheiser ou Rode, les micro-cravates, ça va de 200 à 500 $. Je ne voulais vraiment pas dépenser une fortune. Et après plusieurs jours de recherche, j'ai trouvé un petit micro de la compagnie Fine Technology. Vous allez voir, on va commencer par le déballage. On va parler aussi des spécificités du micro. Bien sûr, on va ensuite faire des pour et des contre parce que c'est important de voir. Les pour sont très intéressants. Les contres, il y en a, je pense qu'il y en a pas mal dans ce micro-là. Par contre, si vous cherchez un truc spécifique à vos vidéos, je pense qu'il vaut quand même la peine de le voir. Et évidemment, on va finir par mes impressions. Allez, on se voit tout de suite au déballage. Let's go! On se retrouve pour le déballage. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait en premier? On ouvre le couteau. Excellent pour toutes sortes de boîtes. On va rapprocher la boîte. Alors, on voit bien que c'est la compagnie Fine Technology. En anglais, bien sûr. En français, c'est Fifine Technology. Et on va faire le petit tour de la boîte, bien sûr. Pas grand-chose. Le site web. Et on va voir ici que c'est marqué vraiment USB, lavalière. Compatible pour PC et Mac, modèle K053. Bon, c'est pas très intéressant la boîte, c'est vraiment... On va ouvrir ça ici. Voilà, on fait la coupe ici. L'autre là, on va mettre le couteau là. On va le serrer parce que je veux vraiment pas me couper. Et voilà, on le lance là. On ouvre la boîte. Rien d'intéressant. On ouvre la boîte et on arrive premièrement avec le petit guide pour l'usager. Ça nous informe vraiment ce qu'on peut faire quand même. C'est assez grand. C'est bien expliqué. Et si je vois bien, est-ce qu'il y a du français dans ces explications? Présentement, je le vois juste en anglais. C'est malheureux, mais c'est quand même super bien expliqué. L'installation et tout pour installer le micro. Micro particulier, comme vous le voyez présentement, avec une clé ici, une entrée USB type A. On laisse tomber ça là. On va le mettre ici, évidemment. Le couteau, on va le tousser. Et voilà. Et le petit micro. Toute petite boîte avec cette genre de grosse clé particulier. Comme je vous le disais à la présentation au départ, ça arrive avec une genre de mousse qui le protège quand même assez bien. Ça, j'aime ça. Une belle protection, une bonne protection. Pas une belle, une bonne protection. Oh. On la boîte. Et voilà. Voilà le tout petit micro avec le nom de la compagnie Fine. Ce qui est vraiment cool du micro, c'est que cette partie-là, c'est une carte de son. Et dans cette carte de son-là, on peut intégrer des écouteurs. Fait qu'on peut le brancher et on peut en même temps mettre nos écouteurs. Il y a un jack input. C'est rare qu'on... Je pense que c'est le premier micro-cravate que je vois comme ça. Avec une prise USB type A. Ça doit être la 2.0, j'imagine. Ce qui est le plus normal. Il y a un câble, il est attaché ici, là, mais il y a un câble, je crois, de 6.5 pieds de long. Bon.
entouré par un plastique caoutchouc assez solide. Pas très, je dirais. Ça peut être très fragile, mais au prix que je l'ai payé. Ah oui, le prix. Je vais vous parler du prix. Je l'ai payé pour 30$ canadiens. 30$ canadiens pour un micro-cravate. Je sais que sur le web, il y en a d'autres à peu près à ce prix-là. Mais ce qui m'intéressait de celui-ci, c'est que je peux mettre des écouteurs et entendre ma voix en même temps. Alors, longueur de 6 pieds 5, formidable, assez long. On peut cacher le fil. Et il y a une clip ici, la clip pour tenir le micro après le col du t-shirt ou de la chemise. Il est fait en métal, excellent, avec un filtre contre le vent. Est-ce qu'on peut l'enlever pour voir exactement c'est quoi le micro? Attendez un instant, je commence à... Oui, on peut l'enlever. Et voilà, on voit un petit peu plus le micro. Je ne sais pas si ça peut zoomer comme il faut. Très bien. Un peu gros, je trouve. J'ai vu des micro-cravates un petit peu plus petits que celle-là, mais moi, ça ne me dérange pas. C'était pas le but. Le but, c'est que j'ai un micro-cravate qui va fonctionner super bien quand je vais faire mes déballages et quand je vais présenter des produits. Avec un petit filtre pour le vent. Je pense pas que c'est un pop filter, parce qu'un pop filter, c'est... Il a l'air un peu chipette, il n'est pas de qualité, il a la misère à concentrer. Désolé, ma vidéo ne fait pas bien le focus. Alors, salut, mon micro est branché directement après mon téléphone. Le son est pas terrible. Je vous le recommande même pas à l'installer dans le téléphone, mais plutôt, c'est vraiment pour installer ça sur un PC. Et vous entendez présentement le micro. C'est pas ce que je préfère. Le son est pourri, mais ça vaut la peine pour l'installation d'un PC. Je vais l'installer sur le PC, puis on va essayer le son. Je tenais à vous dire que le micro est branché directement sur mon PC présentement, qui est le Windows 10. Je veux dire quelques points sur les spécifications présentement. Je ne suis pas un geek sur la technologie des micros, mais pour certaines personnes, je trouve ça important et on va les mentionner quand même. Et je ne veux pas rentrer dans les détails et les explications de tout ça. Premièrement, le micro, c'est un condensateur, c'est-à-dire qu'il capte pas mal tout, les bruits ambiants. Fait que ça, il faut faire attention avec ça. C'est un type cardioïde, donc il capte vraiment ce qui est alentour, proche de lui. Et aussi, il a une fréquence de réponse de 50 à 16 kHz. Pour certaines personnes, ça ne dit rien, mais pour d'autres personnes, je pense que vous allez comprendre un peu la courbe, ce qui suit dans la fréquence. Pour certaines personnes, c'est intéressant. Il y a une sensibilité de moins 38, plus ou moins 3 décibels, ce qui est à peu près la normale dans les micros cravates condensateurs. USB 2.0 et il y a 5 volts qui est pris directement de votre PC. Alors, c'est quelque chose à considérer. Passons maintenant aux pour et contre. Alors, commençons par les pour. Le prix, écoutez, 30$ canadiens, c'est absolument rien. C'est très abordable. Et si vous êtes serré dans votre budget, je pense qu'un petit microphone comme ça peut faire l'affaire pour un certain temps et par la suite graduer avec un meilleur micro. Ça vient aussi avec une carte de son et la carte de son donne une option pour mettre une prise jack. Moi, je trouve ça génial. On peut brancher nos écouteurs et nous entendre parler en même temps. Excellent. Et aussi, c'est compatible Windows, Mac et Linux. Que voulez-vous? Trois PC compatibles, excellent. C'est compatible aussi avec les tablettes et les téléphones. Bon, je ne vous conseille pas de les installer avec ces deux choix de machines-là. On a vu le test tout à l'heure, je l'ai branché sur mon téléphone et le son était mauvais. Fait que c'est
Oui, on peut le faire, mais on va devoir retravailler le son par après si vous voulez un son meilleur que ce qu'il donne avec le téléphone. On a un meilleur son si on l'installe avec le PC et si vous n'êtes toujours pas content du son, on peut toujours le changer avec des applications. Il y a aussi la longueur du câble. Il fait 6,5 pieds de long. Moi, je trouve ça intéressant parce que si votre PC n'est pas très loin de vous, mais vous avez assez de longueur pour vous l'attacher sur votre t-shirt. Parlons maintenant des contres. Première chose que j'ai remarqué, c'est le gros plastique qui entoure la carte de son. Je pourrais peut-être dire que sur certains PC, l'entrée, ça ne fitterait pas avec ce gros plastique-là. Il pourrait prendre trop de place, c'est trop large. Ça, c'est un point que je n'ai pas aimé et que je n'aime pas d'ailleurs. J'aime pas aussi la fragilité du câble. Ils nous disent que c'est entouré d'un gros plastique, mais ce gros plastique-là, je l'aime pas. Et l'embout, l'entrée qui va vers la carte de son et vers le micro, je les trouve très fragiles. J'ai peur de tirer et de le briser. Fait que ça, c'est une autre des choses que j'ai pas aimé. J'aime pas aussi le son qu'il donne sur les tablettes ou sur le téléphone. Ça, je l'accepte pas du tout, puisque les autres, ils considèrent ça comme un micro qui est mobile, qu'on peut l'amener un peu partout. Mais on peut l'amener un peu partout. Si vous avez un portable, oui, mais si vous n'avez pas de portable, si vous avez une tablette et si vous avez un téléphone, ça, c'est un peu désavantageux parce que le son est pourri. Laissez-moi vous dire pourri. Aussi, si vous l'installez sur une tablette ou un téléphone, il va vous falloir un petit adaptateur comme celui-ci que j'ai sur mon téléphone qui va de USB-C vers USB type A. Alors, il va vous falloir un petit adaptateur pour ça. Et évidemment, pour des tablettes aussi, à moins que votre tablette contienne une prise USB normale, un peu comme celle-là. Ça, ça vient pas avec dans la boîte. J'aurais voulu que la compagnie Fine Technologies ajoute ça pour la mobilité. Et il y a aussi, évidemment, la dernière chose, le son. C'est pas fameux comme son. Évidemment, j'ai accepté de payer 30$, que ce soit super abordable, mais avec le prix bas vient aussi le son pas très excellent, je dirais. Mais sur le PC, je peux l'accepter, car je peux améliorer le son par après. Fait que ça, pour ça, ça vaut le prix. Et, mais c'est comme ça. J'arrive à mes impressions sur le micro. Moi, je le trouve correct. Si je l'installe sur mon PC, par après, si je ne suis pas content avec le son, je peux le changer par après. Le fil est assez long aussi. Moi, ça me va. C'est ce que je voulais. C'est parfait pour présenter le produit ou faire un déballage. Par contre, si je veux aller dehors avec un téléphone, c'est no bueno, les amis. No bueno. Allez chercher ailleurs sur d'autres produits, d'autres gammes qui font encore des micros meilleurs que celui-ci. Et moi, je pense que c'est à peu près tout, je dirais. Allez voir si cela vous intéresse. Je mettrai le lien de la compagnie dans la description, bien sûr, comme d'habitude. Et allez voir si ça vous intéresse. Il y a un point très important. Ce micro-là ne m'a pas été envoyé par la compagnie. Et c'est de moi-même que j'ai payé de mes poches. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas de lâcher le méga pouce bleu. N'hésitez pas aussi de venir me voir sur Twitter, Facebook et Instagram. Et je mettrai le lien aussi du site web dans la description. Évidemment, je fais des lives à tous les week-ends. Présentement, je suis en pause de live, mais ça viendra. Je vais recommencer tranquillement. Moi, je vous dis, passez une super semaine et on se voit à la prochaine. Ciao, bye!